Yo mes petits bombasses, la dernière fois je vous avais parlé de la mise en place de nouvelles choses pour que je me sente mieux, pour prendre soin de ma santé, qu'elle soit mentale et physique. Et je voulais te montrer un petit peu ce qui s'est passé en une semaine. Pour information, il y a des règles bien précises qui ont été mises en place. Je ne fais pas de déficit calorique, je ne vais pas rajouter particulièrement de sport à ma routine quotidienne et je ne vais exclure absolument aucun aliment de ma manière de manger. Bon, ça, c'est ma manière de fonctionner dans le club des bombasses et dans tous les accompagnements que je fais dans l'absolu. Ce qui est important de savoir, c'est que j'ai pas encore mis en place toutes les choses que je voudrais mettre en place, mais j'ai avancé et je voulais te montrer tout doucement ce qui se passe et je pense que tu vas être assez surprise des résultats. Je ne t'en dis pas plus, à tout de suite. On commence donc le 1er janvier à 80,4 kg. Alors il faut savoir qu'il y a les fêtes qui se sont passées, que j'ai pas mangé comme d'habitude, que j'ai mangé pire que d'habitude, diraient certaines personnes angoissées. Et surtout, j'ai fait de la flotte, de la rétention d'eau, comme toi. Et là, on peut admirer mon magnifique cadeau de Noël, qui sont ces lunettes de luminothérapie, parce que je suis très sensible à la luminosité. Le matin, je mange quasiment toujours la même chose, j'adore ce petit déjeuner. Je prends un laitage, c'est-à-dire là ici un fromage blanc. Je rajoute dedans des protéines, comme ça j'ai toujours un minimum de 30 grammes de protéines le matin. Je mets de la mangue parce que j'adore la mangue, je fais très attention à ne pas me couper. Et puis je fais ces trucs que font les influenceurs, tu sais, de couper en petits cubes, là c'est vachement plus facile en vrai, c'est trop bien. Et bien entendu, on rajoute forcément du chocolat. Bon, tu fais ce que tu veux. Là, j'ai pris du saumon avec aussi du pain et du beurre et je me suis pété le bide dans le bon sens du terme. On fait une petite pause avec le padawan, on écrit l'alphabet pour apprendre et puis c'est l'heure de bosser. Alors là, je suis dans mon bureau avec forcément mes chocobons. Ça, c'est typiquement ce que j'appelle un repas de la flemme, c'est-à-dire que j'ai rien à cuisiner de particulier. J'ouvre une boîte de lentilles, une boîte de haricots, j'ai des tomates qui me restent. Je sais que c'est pas de saison, mais c'est pas mon combat du jour. Et j'ai juste à les rincer et assembler tout ça avec les tranches de truite qui me restent et de l'huile d'olive pour les matières grasses. Et puis bien sûr des petites tartines pour le kiff. Si tu me dis que t'as pas le temps de cuisiner, je ne te crois pas. C'est pas vrai en fait, c'est juste que c'est pas ta priorité. Cuisiner quand on a la flemme, c'est totalement possible et je vais te le prouver. J'ai mis un timer, le timer du Padawan, pour te prouver qu'on peut cuisiner plein de choses qui sont bonnes, qui sont équilibrées en 1 heure de temps. Et en fait, c'est pas toi qui vas cuisiner, c'est ton four ou ta plaque, donc t'inquiète. Ici, on a donc des cuisses de poulet, donc sorry les véganes, petit bisou. Je mets juste de l'ail, des herbes, de l'huile et c'est tout. C'est vraiment très simple, tu vois qu'en 6 minutes, le temps de tout sortir, c'est déjà réalisé. Ensuite, j'avais envie d'une soupe, j'adore cette soupe. Donc là, on a du potimarron. Bien sûr, on coupe les oignons, ça c'est une évidence, sans pleurer. Regardez comme je suis fière. Et puis on passe à la suite, j'avais un brocoli, j'adore le brocoli aussi, donc de toute façon je ne mange que ce que j'aime, donc c'est exactement ce que je te conseille de faire. Une fois que j'ai fait revenir du chorizo, là tu le vois un tout petit peu dans une poêle, je fais revenir les oignons, comme ça ils ont un bon goût en plus. Et puis en parallèle, t'as les brocolis qui cuisent tout seuls. Cet autre plat, il est dans mon livret officiel des recettes de la flemme du Club des Bombasses que les filles ont. J'ai juste mis des lentilles, du bouillon, tu le vois, et des saucisses. Et c'est tout. En fait, ça va rejoindre le poulet dans le four et ça va cuire tout seul. Et ça m'a pris littéralement 45 secondes. Un petit coup d'œil à ma soupe, qui est magnifique et qui sent extrêmement bon, même si tu ne peux pas le sentir. Mes brocolis sont foutus, je les ai trop fait cuire. Et mon poulet, ça y est cuit. Donc bien entendu, tu vois peut-être si t'as l'œil qui n'est pas bien cuit, mais ça on s'en fout. Sur le principe, si toi ton four marche bien, tu devrais t'en sortir. Et puis, c'est l'heure de prendre un petit snack. Il nous reste 5 minutes, on rince le riz, on voit que voilà, c'est tout prêt, il y a juste à le mettre dans le four, et puis ça y est. Alors je vais t'avouer que je suis pas super assidue, j'ai jamais fait ce genre de format auparavant, donc tu me diras si tu as besoin que je filme un peu plus longtemps, c'est une vidéo qui est très courte. Mais je voudrais que tu vois tout ce qui est prêt en fait, t'as juste à mixer ta soupe, à assembler après dans ton assiette, et puis c'est tout. Là je t'ai mis 2-3 petits trucs que j'ai grignotés, que j'ai pensé à filmer, donc ça c'est un de mes snacks aussi. J'adore ces barres de protéines, c'est tombé. De la galette des rois bien entendu, on va pas se priver quand même, et arrive le verdict. 78,5 kg. Ça veut dire
1,9 kg de perdu. Alors que j'ai mangé ce que je t'ai montré que j'ai cuisiné, que je ne me suis pas privée et que j'ai rien fait de particulier. Ça, c'est la moi du montage. Il faut que tu piges un truc. J'ai perdu 1,9 kg en une semaine, mais c'est pas de la magie. Et ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'en fait, j'ai laissé mon corps gérer les choses et il gère très très bien tout seul. Et il a retrouvé un poids d'avant les fêtes. Alors oui, je suis toujours à 78,5, je suis au-dessus de mon poids de forme habituel. Heureusement que je n'écoute pas l'IMC parce que sinon je suis carrément en surpoids selon eux. Mais surtout, c'est que le début. Et tu vois, en fait, c'est ça que je voulais te mettre en avant, la rapidité avec laquelle ton corps revient dans un état positif pour lui. Je rappelle qu'un état positif pour lui, c'est un état de santé, c'est un état où il fonctionne bien, où il a assez d'énergie, donc il peut bien digérer, il permet de bien dormir, d'avoir plus d'énergie, et tout ça juste en lui faisant confiance. Si cette vidéo, faite un peu à l'arrache parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, peut t'aider à te transmettre un message important, c'est fais confiance à ton corps. C'est en essayant de le contrôler que tu dérègles tout, c'est aussi simple que ça. Donc fais-lui confiance, mange normalement. Bien entendu, il faut aussi que ce soit pas trop déréglé parce que sinon ta faim, ta satiété, ça se trouve tu sais même pas ce que c'est parce que ça fait trop d'années que tu as fait des régimes restrictifs. Auquel cas, tu as deux solutions. Soit tu rejoins le club des bombasses, comme ça tu es encadré pendant 3 mois avec moi, soit tu prends dès maintenant ton mini coaching de 30 minutes pour qu'on voit ensemble ce qui se passe. Pourquoi est-ce que toi, t'arrives pas à simplement écouter ton corps? Voilà ma petite bombasse, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2026 et surtout, te prends pas trop la tête avec des résolutions, c'est souvent que des injonctions en plus. Une pression, des obligations, des choses à faire parce que tu dois, parce que c'est bien pour toi officiellement. Petit conseil, si tu dois ou il faut faire quelque chose, c'est pas si positif que ça. Je t'encourage plutôt à faire ce que tu as envie et ce que tu as besoin de faire pour te sentir mieux, tout simplement. Je savais pas trop comment finir cette vidéo, alors je me suis dit que ça c'était un plan original. Allez, je te dis à plus tard, abonne-toi bien sûr pour soutenir la chaîne, et à tout de suite dans une autre vidéo. Ciao!